Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une présentation des adventices qu'il y a dans mon potager. En passant, je viens vous montrer les plants de tomates, les précoces, qui comme on voit sont toutes fleuries. On en est au deuxième bouquet. Vous voyez le premier bouquet ici, là, premier bouquet, et le deuxième bouquet qui est ici, voilà. Donc quand je vais les planter je pense la semaine prochaine, ça dépend du temps. Là elles sont dans des gros pots, c'est pas pressé. Voilà, là j'ai mes courgettes, bon là vous voyez je suis pas en avance, mais là je suis pas pressé d'en manger parce que j'ai beaucoup de légumes à cueillir là. Je vais vous montrer un peu. Alors on va aller au potager et je vais vous montrer les adventices qui poussent avant que je cultive. Voilà. Donc là on rentre dans le potager, vous pouvez voir un peu la hauteur des adventices. Vous voyez. Avant une planche, vous voyez, c'est fourni, la hauteur. Ouais, ça m'arrive au torse, donc ça doit faire 1 mètre 20, un truc comme ça de hauteur. Hein, voilà. Alors nous avons l'ail portugais ici. Alors ça c'est excellent, je vais les cueillir. C'est des petits légumes, ça se mange. Après il y aura une grosse tête en bas. C'est un ail énorme qui a moins de goût, qui est beaucoup plus doux que l'ail ordinaire. Donc moi j'en mets plus. Voilà. Alors ici, comme je parlais que j'allais vous présenter un peu Là j'ai de la vesse, vous voyez. C'est une légumineuse qui pousse naturellement dans mon jardin. Celle-ci, elle est très commune, je me rappelle plus de son nom, pourtant j'ai révisé, je l'ai vu hier. Là j'ai de la renoncule. Vous voyez, tout est assez haut, hein. Là j'ai du laitron du maraîcher. Alors c'est le thermomètre un peu, le laitron du maraîcher. C'est le thermomètre de votre potager. Parce que plus il est gros, plus votre terre est... Ouais, il y en a deux là. Plus votre terre est riche. Très important. Quelques graminées, là du dactyle aggloméré. De la flouve... non, de la houle queléneuse, celle-ci. Ici j'ai le gaillet gratron, alors qui est très intéressant, très envahissant, mais alors qui s'arrache facilement. Et qui donne une quantité de matière végétale impressionnante pour le compost, pour tout. Là j'ai toujours mes fenouilles qui donnent. Je suis en train de finir la souche. J'en ai 2 autres souches là-bas. Bon ça c'est toutes les fleurs de radis navets, vous voyez, j'ai mangé les brouses, je laisse fleurir. Donc les tomates elles pourront être aussi bien là. On dirait qu'il y a beaucoup d'herbes, énormément. Je laisse la terre nue qu'au moment de planter quelque chose. La terre elle reste nue très peu de temps, juste pour qu'elle prenne un peu le soleil. Là c'est de la bourrache. Mais vous voyez un petit laitron de maraîcher là quand ils sont beaux comme ça, ils sont très beaux. Là j'ai de la luzerne d'Arabie. C'est très, très intéressant aussi, très envahissant. Mais pareil, c'est ça. Alors ça m'étouffe les liserons, j'ai pas de chien dent, des trucs comme ça, parce que comme je laisse pousser les plantes très hautes et tout, ils sont étouffés. Là j'ai ma chicorée d'hiver qui est en train de monter. Pop, 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 pop. Ici j'ai ma fève qui est monstrueuse. Avec le puceron en haut, mais ça je laisse. Parce que de toute façon les fleurs du haut elles donnent jamais. Et vous voyez, le terrain, au début je le laisse très propre. Bon, pour les salades et tout, il faut laisser un peu propre parce que c'est pas des légumes qui montent. Et ici j'ai ma fève. Vous voyez, j'ai dû les tutorer un peu parce que la hauteur elle est monstrueuse. J'ai des fleurs partout. J'ai des petites gousses qui commencent à arriver. Je suis pas spécialement en avance, mais bon. Ici, là, vous en avez une. On va la voir. Voilà. Les gousses arrivent. Là, j'ai de la rouge grenobloise, du chou cabou. Là, j'ai de la vipérine, les fleurs bleues. Vous voyez, ici, la terre est un peu moins riche que là-bas. Ça a poussé beaucoup moins haut. Là, ça doit faire 70-80 cm de haut, à peu près. Mais il y a les mêmes, gaillet gratron, de la vesse. Vous voyez, le laitron du maraîcher, il est beaucoup plus petit. Donc là, ça veut dire que la terre est beaucoup plus pauvre. Donc là, il va falloir, si je plante quelque chose, soit c'est un légume qui a besoin de terre pauvre, comme par exemple la fève, que j'ai mis dans un endroit trop riche. Là, j'ai des oignons frais. Oignons frais. Je les mange beaucoup en frais, les oignons. Comme ça. Là, j'ai ma patate. C'est de la patate du commerce qui est germée et que j'ai plantée. Alors toujours vipérine, géranium commun, ici.
la vipérine là-bas. Hein, quelques graminées, ça c'est de la houlque laineuse. Voilà. Là c'est une petite fétuque, je pense que c'est la fétucovine. Après je peux peut-être dire une connerie, mais il y a peu de graminées en fin de compte. Hein. Beaucoup de légumineuses, beaucoup de... Quoi je dis ça, mais là on voit une fétuque, ça c'est une fétuque. Du dactyle aggloméré. Voilà, en épiaison on reconnaît. Le brome mou. Oui, il y a quelques graminées, mais elles sont en touffe. Et là toujours la veste, le laitron du maraîcher qui est imposant. Donc cet endroit est très riche. J'avais mon oignon là. Vous voyez la quantité de... je glisse, ça il a plu beaucoup ici. Mais la quantité de végétal que ça produit. Alors, et tout ça, ça va retourner au jardin. Hein. Ça aurait dû être lessivé par les pluies. Mais moi, avec cette méthode-là, je récupère tout. Et là, j'ai les petits pois. Première récolte ce matin. Vous voyez, hop. Ils sont magnifiques. Je pensais les avoir ratés. J'étais prêt à les arracher. Voilà. Encore un... Regardez. Un laitron du maraîcher. Donc là, ça veut dire que la terre est très riche. Et là, j'ai encore de la patate, mais le premier rang, il va être un peu étouffé par les petits pois. Parce que les petits pois, ils sont en train de se casser la gueule. Parce que comme d'habitude, je rame comme une feignasse. Et en dessous, il y a du monde. Hein. Voilà. Alors en faisant ça, je plie un peu les tiges, mais c'est pas grave de toute façon. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Grosse récolte. Ça, c'est du serpette guillotot. C'est une variété que je ne trouvais plus, qu'on sème à l'automne. Et vous voyez, là, maintenant, ça va donner. Première récolte ce matin. On va se régaler. Vous voyez, en gros, vous voyez, c'est le printemps, donc tout explose. Et je laisse la matière, le jardin s'exprimer. Il doit y avoir beaucoup de matière végétale, parce que les pluies sont assez fortes en ce moment. Oui. On va faire un petit tour. Les fèves, là on voit quelques gousses. Oh, je vais me galérer pour les chercher là-dedans, mais c'est toujours comme ça. C'est un peu la forêt vierge. Là on voit bien les chicorées qui ont été splendides. Et là on n'a pas pu tout manger, quoi. Tous les jours, hein. Moi, je mange sur mon jardin tous les jours. Voilà. D'autres pieds de fenouil. Puis regardez, hein. C'est pas des rigolos vos pieds, hein. Il y a du monde là, pareil là. Alors ça c'est des fenouils qui poussent tout seuls. Ouais. Là il commence à passer. Bon, j'en ai mangé en une quantité. Regardez ce laitron du maraîcher. C'est pas bon à manger, hein. C'est pas toxique, mais c'est vachement amer et c'est pour les lapins. Les lapins se régalent. Voilà. Et toujours ce gaillet gratron, hein, qui lui envahit tout. Mais c'est super parce que c'est très facile à arracher. Et là, pour préparer la planche, soit j'arrache à la main, soit je passe à la débroussailleuse à lame. J'ai une petite débroussailleuse à lame, ça dépend de mon humeur. Mais quand on arrache, en fin de compte, ça va très vite parce que, en fin de compte, il y a peu de plantes. En nombre, hein, je parle. Quand vous en enlevez une, vous faites de la place, quoi. Là, c'est mes carottes qui ont monté à graines. Vous voyez, les carottes que j'ai pas mangées. Alors là, j'en ai pas eu trop, hein, des carottes, c'est que je l'ai oublié. Voilà. Et ça, je vous rappelle, je vais les petites têtes d'ail, là, je vais les couper, là, et je vais les rajouter dans le petit pois. C'est délicieux. C'est un légume, ça. C'est délicieux. Et pas du tout connu. Voilà. Bon, bah, sur ce, à plus.